Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau et de son fils. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est la femme de Julien Tanti et son fils s'appelle Thiago. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Thiago avait des retards mentaux. Dans cette vidéo, Manon est au bord du gouffre et elle a avoué la situation par rapport à son fils. En effet, Thiago est victime d'harcèlement scolaire et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et si vous voulez en savoir plus sur la télé-réalité, n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. La dernière semaine en France, toutes les choses graves qui se sont produites. Mais je pense que je vais réaborder le sujet. On va le faire en plusieurs étapes. Parce que là, je me suis déjà beaucoup exprimée et que j'ai les enfants qui m'attendent en bas. Et que c'est vraiment un sujet à mes yeux qui est important. C'est un sujet auquel je vous ai déjà parlé maintes fois. C'est un sujet qui me sensibilise énormément. Donc là, je vais juste vous refaire passer un petit message rapide. En fait, je profite d'avoir des millions de vues sur mes réseaux sociaux pour des fois faire passer des messages qui me tiennent à cœur, dont celui-ci. Parce que je pense que parmi vous qui me suivez, il y a aussi des préadolescents, des adolescents. Et d'ailleurs, je m'adresse même aux adultes, voilà, parce que le harcèlement, certes, il y a le harcèlement scolaire, mais il y a le harcèlement, il y a tout type de harcèlement dans la vie, hein, même au boulot, par les supérieurs, par les collègues, enfin, voilà. Donc, de manière générale, j'aimerais faire passer le message dont je vous ai parlé il y a encore quelques mois d'ailleurs. Essayez d'être vraiment gentil. Essayez au maximum de protéger les plus faibles autour de vous. Voilà, particulièrement à l'école, voilà, parce que quand on est préado ou ado, des fois c'est compliqué quand on se sent seul de faire face à un harcèlement. Donc si vous voyez des personnes qui sont plus faibles que vous, des personnes qui sont différentes aussi, qui se font chamailler, qui se font embêter, qui se font harceler, peu importe le degré, voilà. Essayez de les aider, essayez d'avoir des fois, essayez d'avoir des petites attentions particulières pour ces personnes. Voilà, il y a toujours des personnes qui sont plus rejetées que d'autres, dans toutes les classes. Que ce soit en primaire, au collège, au lycée, même plus tard, il y a toujours des personnes qui se sentent plus rejetées ou qui sont plus rejetées que d'autres personnes. Et bien ces personnes-là, ne les poussez pas à s'isoler encore plus. Non, au contraire, si vous voyez que ces personnes-là sont isolées, bah, prenez un peu de temps à partager avec elles, soyez plus sympathique que les autres et au final ça ne changera rien à votre quotidien et ça pourrait changer énormément au quotidien de cette personne. Vous voyez, d'être gentil avec quelqu'un qui se sent seul ou différent, et ben vous, ça vous prend 5 minutes par jour et la personne, ça peut changer complètement sa vie. Voilà, peut-être que cette personne elle a des mauvaises pensées, peut-être que cette personne se rend malade de tout ça et peut-être que votre gentillesse va pouvoir complètement changer sa vie ou même son futur. Donc voilà, aidez à améliorer les choses. Ne soyez pas des moutons dans le sens où si je prends des exemples très généralisés, ok, mais des fois c'est pas forcément ça qui se passe, mais on va faire une généralité. S'il y a un groupe de filles qui sont un peu les filles à la mode au collège et qui ont tendance un petit peu à critiquer ou à rabaisser d'autres filles qui sont un peu moins à la mode, on va dire ça comme ça, à les faire se sentir isolées. Ne suivez pas ce groupe de filles, même si vous restez amis avec ces filles-là. Ne les aidez pas à agrandir la méchanceté autour des personnes les plus faibles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir votre propre caractère. Vous pouvez dire à vos copines, justement, si ces personnes sont vos amis, les personnes qui harcèlent les plus faibles, dites-leur, essayez de leur faire entendre raison que ce ne sont pas des bonnes choses à faire et que ce sont des choses qui peuvent devenir vite dramatiques, en fait. Il y a des personnes qui harcèlent
les plus faibles ou les gens différents. Ou même pas forcément différents ou les plus faibles, parce que des fois le harcèlement c'est dû à la jalousie aussi. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être harceler quelqu'un parce que elle a un appareil dentaire, parce qu'elle a des boutons, parce qu'elle est en surpoids, parce que elle n'écoute pas forcément telle chanteuse ou tel truc et qu'elle est différente, parce que elle fait trop jeune, ou parce que elle est trop sérieuse en cours. Ça peut être vraiment pour un tas de raisons. Ou au contraire parce qu'elle est trop jolie et que ça pose problème à certaines personnes. Enfin voilà, le harcèlement, ça peut être pour tout un tas de choses. Et là, j'ai donné 10 exemples, mais il y en a des milliers d'exemples pourquoi une personne peut se faire harceler. Et il y a des personnes qui se sentent mieux. Il y a des personnes qui harcèlent et quand elles rentrent chez elles, elles se sentent bien, elles se sentent mieux. Le fait d'avoir été méchante. J'ai Thiago qui vient d'arriver, mais ce que je voulais vous dire, c'est ne soyez pas cette personne-là. N'en faites pas partie de ce groupe-là. Ne soyez pas la personne qui, en allant se coucher, est contente d'avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tellement nul. C'est vraiment tellement nul. Au contraire, soyez la personne qui, en allant se coucher, est contente d'avoir aidé une personne qui est plus faible. Et si vous êtes amis avec des personnes qui harcèlent ou des personnes qui font partie des gens qui adorent faire du mal aux plus faibles, bah, essayez doucement de leur faire changer d'avis, de leur faire comprendre à quel point c'est nul d'en arriver là et à quel point ça peut être dramatique en fait et que c'est tellement mieux d'être gentil, c'est tellement mieux d'aider ses prochains plutôt que de les enfoncer et que de leur faire du mal. Essayez d'être la personne qui change les choses. Vous savez, pour moi, une personne qui harcèle est une personne qui manque de confiance en elle. La plupart du temps, je dirais même très, très souvent, une personne qui harcèle est une personne qui est jalouse, en fait. Finalement, le harcèlement est dû aussi à la jalousie. Voilà. Le harcèlement en groupe, pour moi, c'est tout simplement, si je devais donner juste un mot, lâche. Voilà, il n'y a pas plus lâche que d'harceler une personne plus faible, ou même des personnes plus faibles, en étant à plusieurs. J'ai vu circuler des vidéos récemment sur TikTok, pas mal de trucs, où à chaque fois ce sont des jeunes filles qui sont harcelées par d'autres groupes de jeunes filles. Même beaucoup de violence, de la violence très dure à regarder. Et je vois que les personnes qui en sont la cause sont fières entre elles, ce sont des groupes, sont fiers d'être violentes, ou alors il y en a une qui filme et puis l'autre qui ou alors il y a la copine qui filme, qui pousse et qu'engraine pendant que la violence est produite. J'ai vu plusieurs petits trucs passer sur TikTok et je peux pas regarder jusqu'au bout parce que je me dis, oh là là, si j'étais sur place. Je veux dire à toutes ces personnes-là, vous êtes juste des lâches, en fait. C'est juste être lâche sans prendre à plus faible que soi. C'est être une lâche sans prendre à plusieurs. C'est être une lâche. C'est être une merde, une sous-merde, être une lâche. Tout simplement. Et il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Quand je vois que ces personnes-là sont fières, mais il n'y a vraiment pas de quoi être fier de faire du mal à quelqu'un, et physiquement, et mentalement, et moralement. Il n'y a pas de quoi être fier. Bref, à toutes ces personnes-là, prenez-vous-en à plus grand que vous. Prenez-vous-en à des gens qui ont plus de caractère que vous. Prenez-vous-en à des gens qui sont plus forts que vous. Parce que si vous vous en prenez à plus faible, eh ben, ça veut tout simplement dire que en fait, vous êtes des lâches. Parce que la hagar, ça paye pas dans la vie. C'est pour les lâches. C'est pour les lâches, voilà. Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là, mais... Mon mot de la fin, encore une fois, c'est si vous connaissez des personnes qui s'en prennent à plus faible, et s'ils font partie, ces personnes-là, de vos proches ou de vos amis, ne vous laissez pas engrainer. Au contraire, essayez de faire prendre conscience à ces personnes-là que ça paye pas. Ça paye pas. Ça paye pas et qu'ils se sentiront bien mieux s'ils devenaient plus gentils. Zéro souvenir avec Nala à Dubaï. Elle n'est jamais venue ni dans cette maison ni à Dubaï. Je n'ai jamais voyagé avec elle parce que c'était très dur de ramener un animal à Dubaï, surtout elle qui était toute fragile et très âgée. C'était vraiment pas des démarches faciles. Et ce qui est vachement étonnant, c'est que depuis ce matin, c'est comme si je la voyais, genre
Même là, au moment où je vous parle, c'est comme si qu'elle était là, en fait. Je la vois pas physiquement. C'est pas comme si que j'avais une hallucination, je la vois pas physiquement. Mais je la ressens dans le sens où j'ai l'impression qu'elle est là et je n'arrive pas à l'expliquer, en fait. Je n'arrive pas à l'expliquer, je sais pas si c'est normal. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est parce que je suis sous le choc, mais j'ai l'impression qu'elle est là avec moi, là, qu'elle est en train de courir autour de la table, à côté de moi, là. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.